Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Aujourd'hui, notre cours est intitulé Le compte. Au cours d'un exercice comptable, les opérations de même nature sont nombreuses. Ainsi, pour des raisons d'éclater et de simplicité, les opérations de même nature seront notées dans des tableaux appelés comptes. Compte tenu de la multiplicité des opérations réalisées par l'entreprise, multiplicité rendant impossible l'établissement du bilan après chaque opération, et afin de suivre dans le détail les variations au niveau des postes du bilan, on utilise ici un document fonctionnel appelé compte pour l'enregistrement des opérations. Alors, le compte apparaît donc comme un instrument d'enregistrement des flux dans l'entreprise, étant un tableau à 12 colonnes dont l'entrée. La partie gauche est utilisée pour enregistrer les emplois appelés débits et la partie droite est utilisée pour enregistrer les ressources appelées crédits. Donc, un grand 2, la terminologie. Les sommes portées au débit et au crédit d'un compte sont appelées mouvements du compte. Débiter un compte, c'est inscrire une somme au débit d'un compte. Créditer un compte, c'est inscrire une somme au crédit d'un compte. Imputer un compte, c'est inscrire une somme à son débit ou à son crédit. Alors, remarque, un compte est débité si pour l'opération qui l'intéresse, il enregistre un emploi. Un compte est crédité si pour l'opération qui l'intéresse, il enregistre une ressource. Alors ensemble, nous verrons la présentation du compte. Il peut être présenté sous diverses formes. Donc nous avons un compte en T ou un compte schématique. Donc le compte schématique ou en T, nous avons l'intitulé du compte, nous avons la mention débit et la mention crédit. Au 2, nous avons le compte à colonnes séparées. Pareil, nous avons intitulé du compte, la mention débit et la mention crédit. Donc, voici comment se présente un compte à colonnes séparées. Alors, nous avons également le compte à colonnes mariées. Et voici comment se présente le compte à colonnes mariées. Nous avons la date, les libellés, le montant, débit et crédit. Nous avons également le compte à colonnes mariées avec solde. Donc voici comment se présente le compte à colonnes mariées avec solde. Nous avons la colonne des dates, la colonne des libellés, la colonne du mouvement débit et du mouvement crédit, la colonne du solde débiteur et du solde créditeur. Grand 4, solde du compte. Le solde du compte est la différence entre le total des sommes portées au débit et le total des sommes portées au crédit. Cette différence s'inscrit du côté le plus faible. C'est-à-dire, lorsque nous déterminons le solde d'un compte, nous faisons la différence entre le total des sommes portées au débit et le total des sommes portées au crédit. Et cette différence-là s'inscrit du côté le plus faible. Lorsque le total débit est supérieur au total crédit, nous avons un solde débiteur. Lorsque le total débit est inférieur au total crédit, nous avons un solde créditeur. Et lorsque le total débit est égal au total crédit, on dit que le solde est nul, c'est-à-dire c'est égal à 0. Après avoir vu le solde du compte, la présentation du compte, la définition du compte, nous allons passer le temps à nous exercer. Donc, exercice d'application. L'entreprise Ma Comptabilité tient le compte caisse. Au 1er février N, le solde à nouveau est de
300 000 francs. Le 5, deuxième mois N, vente de marchandises à 1 million, dont 40% à crédit et 60% en espèces. Le 7 février N, règlement en espèces de 500 000 francs au fournisseur ESO. Le 10 février N, achat de marchandises au comptant contre espèces 300 000 francs. Le 15 février N, paiement de sa facture d'électricité en espèces 100 000 francs. Alors ici, il nous est demandé un travail d'analyser en emploi et en ressources, premièrement, et après avoir analysé, présenter le compte caisse selon les tracés précédents. Résolution. Analysons ensemble en emploi et en ressources les diverses opérations. Donc le 5 février N, vente de marchandises à 1 million, dont 40% à crédit et 60% en espèces. Ici, nous avons la notion ressources, c'est-à-dire vente de marchandises, qui est égale à 1 million, et la notion d'emploi client 400 000 et caisse 600 000. Vu que la marchandise sort du patrimoine de ma comptabilité, nous avons une ressource. Et vu que le client règle à crédit et en caisse, nous avons deux notions d'emploi, client et caisse. Le 7 février N, règlement en espèces de 500 000 francs au fournisseur ESO. Donc, étant donné que ma comptabilité a réglé en espèces son fournisseur ESO, nous avons la ressource caisse, c'est-à-dire ma comptabilité a réglé en espèces. Donc c'est sorti du patrimoine de ma comptabilité en caisse. Donc caisse 500 000 francs et emploi fournisseur 500 000 francs. Après avoir réglé au fournisseur, le fournisseur éteindra la dette de ma comptabilité. Donc le 10 février N, achat de marchandises au comptant contre espèces 300 000 francs. Ici, ma comptabilité effectue une opération d'achat. Donc nous aurons ici en ressources la caisse. Vu que ma comptabilité a acheté cette marchandise contre espèces, donc en soit l'argent est sorti de la caisse de ma comptabilité. Donc ressources caisse 300 000 francs et emploi, la marchandise est entrée dans le patrimoine. Donc achat de marchandises 300 000 francs. Le 15 février N, paiement de sa facture d'électricité en espèces 100 000 francs. Donc, ici nous avons en ressources évidemment la caisse de 100 000 francs et en emploi le fournisseur qui éteindra la dette de ma comptabilité de 100 000 francs. Présentons les différents tracés de compte. Alors, après avoir présenté, analysé en emploi et en ressources les diverses opérations, nous allons maintenant présenter les différents tracés de compte. D'abord, en commençant par le compte schématique ou le compte en T. Donc, selon le compte schématique ou le compte en T, nous avons la mention débit, la mention crédit et l'intitulé du compte, compte caisse. Alors, la présentation du compte schématique ou en T en compte caisse. Donc, nous avons d'abord au débit le solde à nouveau de 300 000 francs. Également, nous avons le règlement du client en caisse après l'opération de vente. C'est-à-dire, lorsque nous avons effectué la vente de marchandises, nous avons eu un client qui a réglé en caisse. Donc, vu que nous sommes en train de présenter le compte caisse, nous avons le compte caisse qui a été réglé par le client de 600 000 au débit. Donc, après avoir additionné le solde à nouveau et le règlement du client en caisse, nous avons un sous total de 900 000.
Pourquoi enregistrer le compte caisse? Parce qu'il était demandé dans l'exercice de présenter le compte caisse selon les différents tracés de compte. Donc, étant donné que la vente est effectuée à crédit et en caisse, nous prenons seulement l'information selon le règlement en caisse. Donc, le règlement du client en caisse après l'opération de vente sera enregistré au débit. Donc, un sous-total de 900 000 francs. Donc, maintenant, passons à l'enregistrement au crédit. Donc, au crédit, nous avons le règlement du fournisseur de 500 000 francs. Donc, nous avons réglé un fournisseur de 500 000 francs. Après le règlement du fournisseur, nous avons également l'achat de marchandises en caisse. C'est-à-dire ici, nous avons acheté une marchandise en caisse, selon notre caisse, notre poche en espèces de 300 000 francs. Donc cela sera répertorié au crédit. Alors nous avons également le règlement du fournisseur d'électricité de 100 000 francs. Donc après avoir enregistré le règlement du fournisseur d'électricité au crédit, nous allons ensemble additionner le règlement du fournisseur de 500 000 francs, l'achat de marchandises en caisse de 300 000 francs et le règlement du fournisseur d'électricité de 100 000 francs. Donc, nous avons ici un sous-total de 900 000 francs. Donc ensemble, nous voyons que notre compte est soldé. Donc vu qu'il était dit dans le cours, excusez-moi, vu qu'il a été dit précédemment, pour trouver le solde du compte, nous allons faire la différence du solde du montant enregistré au débit et du montant enregistré au crédit. Donc nous avons un sous-total de 900 000 moins un sous-total de 900 000. Nous avons un compte soldé. Donc ensemble nous avons total débit 900 000, total crédit 900 000. Alors après avoir présenté le compte schématique ou le compte en T, nous présentons maintenant le compte caisse selon le tracé à colonnes séparées ou jumelées. Donc, dans la présentation selon le tracé à colonnes séparées ou jumelées, nous avons débit, crédit, dont l'intitulé compte caisse. Et nous avons maintenant la présentation selon le compte à colonnes séparées ou jumelées. Donc, nous avons au débit la date, le libellé et les montants. Donc, le 1er février N, nous avons le solde à nouveau de 300 000 francs. Le 5 février N, nous avons le règlement du client en caisse après l'opération de vente de 600 000 francs. Donc nous avons ici un total de 900 000 francs. Et au crédit, nous avons la date, les libellés, les montants. Donc le 7 février N, nous avons ici le règlement en espèces de 500 000 francs. Le 10 février N, nous avons l'achat de marchandises en caisse de 300 000 francs et le 15 février N, nous avons le paiement de la facture d'électricité de ma comptabilité en espèces de 100 000 francs. Donc également, ici nous avons un compte soldé, donc total débit 900 000 francs et le total crédit 900 000 francs. Selon la présentation du compte caisse, selon le tracé à colonne mariée, nous avons ici le compte caisse présenté selon le tracé à colonne mariée. Nous avons la date, le libellé et les montants. Donc, montant débit et montant crédit. Donc le 1er février N, nous avons un solde à nouveau de 300 000 francs. Le 5 février N, nous avons le règlement du client en caisse après l'opération de vente, donc 600 000 francs. Donc nous faisons le total des débits de 900 000 francs. Et après, nous avons le 7 février N, le règlement en espèces de 500 000 francs. Le 10 février N, achat de marchandises en caisse de 300 000 francs. Et le 15 février N, paiement de sa facture d'électricité en espèces de 100 000 francs. Donc ici également, nous avons un compte soldé, vu que la différence entre le total, le montant débit et le montant crédit est égal à 0. Donc total débit 900 000 et le total crédit 900 000. Alors, présentons le compte caisse selon le tracé à colonne mariée avec solde. Donc, le compte caisse selon le tracé à colonne
marié avec solde. Nous avons la date, les libellés, les mouvements débit, crédit, solde, débiteur et le solde créditeur. Donc le 1er février N, nous avons un solde à nouveau de 300 000 francs. Le 5 février N, nous avons un règlement du client en caisse, c'est-à-dire en espèces, après l'opération de vente, donc 600 000 francs. Donc, dans le mouvement, nous avons 300 000 francs et 600 000 francs. Et dans le solde débiteur, vu que le solde à nouveau concerne que l'entreprise, donc nous avons 300 000 francs. Le règlement du client en caisse. Et le client nous a réglé, donc l'argent est entré dans notre caisse. Donc nous avons un solde débiteur de 900 000 francs. Le 7 février N, règlement en espèces. Donc en crédit, nous avons réglé. Donc l'argent est sorti de notre patrimoine, de notre caisse. Donc nous avons un mouvement crédit de 500 000 francs. Alors comment faire pour trouver le solde débiteur? Nous avons ici le solde à nouveau. Donc un mouvement de 300 000 francs. Donc le solde est débiteur de 300 000 francs. Et le 5 février N, il y a eu un règlement du client en caisse après l'opération de vente. Donc cette opération a été mouvementée au débit. Donc le montant mouvementé 600 000 plus le montant du solde à nouveau, donc 600 000 plus 300 000, nous trouvons 900 000. Dans le solde débiteur du 5 février N, nous avons 900 000 francs. Alors pour le 7 février N, règlement en espèces. Donc ici, ce montant 500 000 est sorti de la caisse de ma comptabilité. Donc nous avons ici un mouvement crédit, c'est-à-dire pour trouver le solde, nous ferons le solde débiteur de 900 000 du 5 moins le mouvement crédit du 7. Donc nous aurons 900 000 moins 500 000, donc nous trouvons 400 000. Donc un solde débiteur de 400 000 francs. Alors le 10 février N, nous avons ici l'achat de marchandises en caisse. Donc ce montant a été mouvementé au crédit. Donc dans le mouvement au crédit, comment trouver le solde du 10 février N? Donc nous aurons le montant du solde débiteur du 7 qui est égal à 400 000 francs moins le mouvement crédit de 300 000 francs. Donc 400 000 francs moins les 300 000 francs, nous trouvons un solde débiteur de 100 000 francs. Alors le 15 février N, nous avons ici un paiement de sa facture. Donc ma comptabilité paye sa facture d'électricité en caisse. Donc ici nous avons un mouvement crédit. Donc le paiement de la facture a été mouvementé au crédit de 100 000 francs. Donc pour trouver le solde débiteur, nous avons le solde du 10 moins le mouvement crédit. Donc 100 000 moins 100 000, nous avons un solde nul. C'est-à-dire le solde est égal à 0. Donc voici comment se présente le compte caisse selon le tracé à colonne marié avec solde. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification